Nous sommes à Baba Metzia, Perek Bet, Mishnah Gimel. Et on avait vu précédemment, dans la Mishnah précédente, donc Perek Bet, Mishnah Bet, que les krichot, les gerbes de blé, qui sont birshut ayachin, alors l'endroit où tu les as trouvés, puisqu'il n'y a pas beaucoup de passages, donc les gens ne vont pas shooter dedans, alors même si les krichot elles-mêmes n'ont pas de siman, n'ont pas de signe distinctif, le fait qu'elles ne sont pas déplacées par le passage des gens, eh bien, on peut donner ce qu'on appelle un siman makom. C'est-à-dire qu'on peut maintenant prendre l'objet, mettre un petit papier qui a perdu des germes, il n'y a personne, c'est moi, et d'ailleurs, je les avais posés à tel endroit précisément. Très bien. Ça marche. Et la Mishnah qui suit va nous parler d'un cas intermédiaire. Matzah achar agapa ou achar agader. Il faut que je fasse un partage d'écran, paraît-il. Monsieur le rabbin Moshe, Oui, on dirait que tu as un téphilin sur ta tête, là. sympa, hein? Et là, regarde, là, je suis pas quitte. Alors, il n'y aurait pas quitte, là. Ah, ça fait religieux et tout. Attends une seconde, qu'est-ce que je vais faire? Partage d'écran. Oui, partage d'écran. Et de film virtuel, c'est pas grave. Voilà. C'est bon ou pas? Donc, Matzar achar agapa ou achar agader. Alors, c'est quoi ça? Donc, on va dire déjà de quoi on parle avant de rentrer dans le détail. Donc, Matzah, tu as trouvé quelque chose, on va voir c'est quoi. Achar agapa ou achar agader. Kozlot, pardon, Mekusharin, des petits oiseaux qu'on leur accrochait les ailes. Et tu as trouvé ça où? Derrière Gapa. Gapa, c'est un mur en bois, une barrière en bois. Gader, c'est en pierre. Et donc, le contexte particulier de cette trouvaille, c'est que ça s'appelle donc, c'est Mishtamer Ksat. C'est-à-dire que comme c'est pas dans le Reshut Harabim Mamash, c'est derrière un muret, en bois ou en pierre, peu importe, et que ces petits oiseaux, ils ont les ailes accrochées, donc ils risquent de pas trop bouger. Ils vont bouger, mais il ne faut pas s'enfuir à tout vent. Parce que leur accrocher les ailes. Deuxième cas, au Bejvilin chez Bassadot, tu as trouvé, pas dans un Reshut Harabim, mais dans un Jvil chez Bassadot, dans un petit chemin, dans les champs. C'est un endroit qui n'est pas dans ton reshoot à toi, que personne ne peut prendre, ni rien, etc. Mais bon, c'est Mishtamer que ça, c'est-à-dire. Pardon. On ne va pas leur tomber dessus immédiatement. On ne va pas leur tomber dessus immédiatement, donc c'est Mishtamer Ksat. Ça s'est posé quelqu'un, il a mis ça là-bas en attendant et comptez les chercher après. Arezé Loïgabaem, pas touche. Pas touche. Ah, mais peut-être je peux me les prendre et tout.
Peut-être je peux me les prendre, j'ai pas de siman. Il n'y a pas de siman dans ça. Donc, la rue Chélo, pourquoi je ne peux pas le prendre? Il n'y a pas de siman dans le kécher des. Comment on accrochait les ailes. Il n'y a pas de siman dans le makom parce que ça bouge un peu. Les petits oiseaux, ils bougent quand même un petit peu. Ouais. Donc, il a pu les déposer à un certain endroit. Ils sont arrivés jusqu'à ce petit muret. Donc, il n'aura pas la possibilité de donner un siman ni de la manière comment ont été accrochées les ailes, ni de l'endroit où il les a déposées. Alors, pourquoi la Mishnah ne me permet pas de les prendre? On se serait attendu à dire, bah, Reuchello, un siman. Non, le Gabaï. Alors ça, on va prendre un concept nouveau qui s'appelle Safek Inouah. Safek Inouah. C'est un Safek si ça a été posé, si la personne, elle les a posés là-bas, parce qu'il avait un truc à déposer, donc il avait les mains prises. Il ne pouvait pas tout prendre avec lui. C'est un truc pas très loin. Alors il s'est dit, bon, je vais le poser là-bas. Voilà, dans ce petit. C'est un bug. Un bug. Fermer le courrier. Très bien, on continue. Ça s'appelle Safek Inouah. Peut-être que les gens, ils avaient les mains prises, ils l'ont déposé comme ça en pensant, tu sais, des fois, tu déposes un truc dans un coin comme ça, un petit sac de téchalot, de Shabbat, des jus de raisin. Tu comptes revenir juste après. Tu comptes revenir juste après. Donc, il n'y a pas de siman. C'est une bouteille de jus de raisin, il n'y a pas de siman. Donc, ça s'appelle Safek Inouah. Safek Inouah. Bon, le jus de raisin, laissez tomber, ça va se embrouiller. C'est un peu différent ici. Ouais, ici, c'est un peu plus intéressant comme cas, le cas de la Mishnah. Juste pour donner une idée, des fois, on dépose un truc rapidement et on compte revenir. Mais là, la différence, c'est que ici, c'est que si le mec, il a déposé ses petits oisillons avec les ailes accrochées, là-bas, il a l'intention de les récupérer pas trop longtemps après, et il n'y a pas de siman. Donc, si tu lui prends, c'est pas une aveda, parce que peut-être qu'il les a posés là-bas. On a dit qu'un objet qui est posé quelque part, c'est pas une aveda. Un aveda, c'est un objet perdu. Là, il n'est pas perdu. Il sait où c'est. Il va revenir le prendre. Et comme il n'y a pas de siman, si tu le prends, il ne pourra même pas le récupérer parce qu'il n'y a pas de siman. Donc, pourquoi tu touches? Et comme c'est des trucs qui bougent, ouais. Comme c'est des trucs qui bougent, même si elles ne volent pas, elles se déplacent. Très bon jus de raisin. Alors peut-être que Bémet, il ne les a pas mis là-bas. Ouais. Ou c'est tombé de lui, ou là où les amis, elles n'y sont plus, donc il ne les retrouvera plus. Donc dans ce cas-là, c'est Naveda. Et si c'est Naveda, alors tu pourrais le prendre. Si ça bougeait pas, si c'est un truc qui bougeait pas, on aurait dit tu peux pas, tu dois le prendre. Tu dois le prendre. Ouais, ça dépend. Si c'est pas Mishtamer, qui risque de le perdre, tu dois le prendre parce qu'il y a un siman pour lui rendre. Et là, il n'y a pas de siman. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les petits poussins, qu'est-ce que tu vas faire avec? Peut-être qu'ils a déposé, que ce n'est pas une Aveda, il allait revenir. Donc tu n'as pas le droit de prendre si ce n'est pas une Aveda. Vous comprenez ce que je dis ou pas? L'endroit, c'est pas un lieu public. C'est là où il les a posés. C'est quoi comme endroit?
On a dit Mishtamer Ksat. Une cachette. Une cachette au bord d'un Reshut Harabim. Il y a une petite barrière qui permet qui sépare ça du Reshut Harabim. Je n'ai pas compris ta question, Jonathan. On les a pas posés là-bas par hasard, quoi. Je n'ai pas compris ta question. Je dis, c'est l'endroit qui garde. Il n'y a pas de... Non, quand je dis j'ai pas compris ta question, c'est-à-dire tout ce que tu es en train de dire, je comprends, mais je ne vois pas en quoi c'est une nafkamina. C'est pas une question, j'essaye de comprendre le cas. Non, mais il faut que je comprenne ta question. Ça ne me dérange pas que tu ne comprennes pas. Parce qu'il me dérange, c'est que je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. Pose une question qui est liée au sujet. On a évoqué différents éléments. On a évoqué le problème de Sima, on a évoqué le problème, puisque l'objet il a été mis là-bas, il n'est pas perdu, il va le reprendre. Ouais. C'est quoi ta question? Tu veux créer de nouveaux paramètres ou tu ne comprends pas? Regarde, toujours, je t'ai appris, Nathan, pour plus répondre à ta question, il faut que toi-même tu comprennes c'est quoi ta question. Sur quel point précis tu as un blocage? Si tu ne sais pas sur quoi tu as un blocage, je ne peux pas t'aider. Alors déjà, moi, ce qui m'interroge, c'est comment elle est construite, la Mishnah au début. D'abord, on nous donne deux endroits, après on nous dit de quoi il s'agit, après on nous donne encore un autre endroit. Pourquoi cette séparation? C'est quoi un autre endroit? Alors, c'est des exemples. Tu as le point commun. Alors, je vais te redire la Mishnah. Tu as trouvé des objets perdus dans un endroit qui est Mishtamer Ksat. Voilà. Tu as un seul endroit. Mishtamer. Voilà, tu as un seul endroit. Sauf que la Mishnah, elle donne des exemples pour que tu arrives à l'intersection de tous ces exemples-là. Ce n'est pas le Reshut Harabim, ce n'est pas le Reshut Hayachid. Il y a un petit peu de passage, mais pas beaucoup. Donc, il risque de le perdre, l'objet. Il n'aurait pas laissé là-bas longtemps. Ce n'est pas qu'il l'a mis dans une cassette à la banque. L'endroit, il n'est pas Mishtamer. Il n'est pas non plus trop visité pour que c'est sûr que quelqu'un il met pas son sac de course là-bas. Hein, ouais, par exemple, il est faux par rapport à la Mishnah, mais ça, même pour 10 minutes, parce que là-bas, dans le métro, il n'y a aucune chance que sur le banc du métro à côté des Charlots, il n'y a aucune chance que ça dure 10 minutes. C'est un endroit que tu peux mettre de côté un petit moment. C'est ça, Mishnah Mersad. C'est quoi ton problème, Jonathan? Non, c'est bien. Simplement, voilà, on ne sait pas s'il les a posées volontairement là-bas ou pas. Elles sont venues toutes seules. On ne sait pas. Ça s'appelle Safek Inouar. On ne sait pas. Si on était sûr qu'ils avaient posé là-bas, pas touche. Si on était sûr qu'elles sont venues d'elles-mêmes, c'est à toi. Parce que le mec, il n'y a pas de siman dans rien, puisque même l'endroit, c'est pas un siman parce qu'ils sont déplacés. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, on ne sait pas s'il les a posées là-bas, elles sont restées là où il les a posées, ou il les a mis ailleurs, elles se sont déplacées. On ne sait pas. Ça s'appelle Safek Inou. C'est bon? Vous êtes avec moi ou pas? Allô, allô? Oui. C'est bon. Alors, on continue. Alors, c'est quoi le din de Safek Inouar? Donc, maintenant, la Mishnah nous a déterminé qu'on parle ici de Safek Inouar. Vema Adin. Ma Adin. Lo Igabo. Lo Igabo. C'est quoi le Igabo? Le Igabo, c'est que si tu peux te le prendre pour être zoché, pour te l'accaparer, ni tu peux le prendre pour être machiz. Tu le laisses là-bas. Pourquoi tu n'as pas le droit de le prendre? C'est très simple. Parce qu'on a un safek à la tzad que le mec il a déposé là-bas, il va revenir dans 10 minutes. Qu'est-ce que tu lui prends? Tu lui as piqué son truc, quoi. Il voulait se mettre dans un coin en attendant de revenir, tu lui as piqué son truc, c'est-à-dire. Et tu n'as rien gagné de le prendre parce que tu ne veux pas lui restituer. La seule façon de comprendre que tu aurais pu le prendre, c'est pour te l'accaparer, mais c'est jamais pour lui rendre. Parce qu'en le prenant, tu ne veux pas lui rendre. Il n'y a pas de Simon Makom. Tu ne veux pas lui rendre. Donc, tu n'as pas le droit de lui prendre. Peut-être que ce n'est pas à toi.
Peut-être que lui, il n'a pas perdu, s'il n'a pas perdu. Donc, ce n'est pas à toi. Pour qu'un objet devienne à toi, il faut qu'il ait perdu et qu'il ait fait yush. Toi, il a perdu, qu'il n'y a pas de siman, c'est à toi. Nahon qui n'a pas de siman ici. Mais qui te dit qu'il a perdu? Et puisque tu n'as pas de preuve qu'il a perdu, pas touche. Donc, la Gemara, elle explique la Mishnah en disant Loïga ba'en, donc ne prends pas. Et la Mishnah ne poursuit pas un cas supplémentaire. La Gemara nous explique Ve'im lakar, Bemet. Si cet abruti finit, ouais, il n'a pas respecté la loi de la Mishnah. C'est un enfant ignorant, il n'a pas fait les Mishnot quand il était petit. Il ne savait pas que Loïga ba'en. Il l'a pris. Et il va et tout, il dit je suis content et tout. J'ai pris les petits poussins, peut-être que je vais retrouver le. Et il rencontre un mec dans la rue, il dit tu sais, j'ai trouvé des poussins et tout. Je vais faire un musée d'Achavat Aveda et tout. Je suis content. Il dit mais quand tu vas faire Achavat Aveda, attends. Et tu n'as pas le droit de prendre ça. Peut-être que c'est pas perdu, Birklal. Est-ce qu'il, d'après vous, il peut le remettre à sa place, les petits poussins? Tout dans la Mishnah, là, Imlakar. Comment? C'est où dans la Mishnah, ça, Imlakar? J'ai dit, la Mishnah n'en parle pas. La Gemara complète le tableau. Ah, ok, ok. J'ai dit, lui, c'est un enfant. Lui, quand il était enfant, il a fait des maths, de l'anglais, de la physique, ouais, du baseball et du foot. Et pas de la Mishnah. Donc, lui, c'est abruti, ouais, cet homme cultivé, complètement amaret. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il ne sait pas du tout, il ne sait pas que l'eau est gabaine. Et il l'a pris. Et il rencontre un mec qui a étudié la Mishnah quand il est petit. Il dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais pas. Je sais que tu ne pouvais pas le prendre, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas fait la Gemara. La Gemara, elle répond. Loïga. Imlakar lo yarzi. Où est-ce qu'ils mettent ça dans votre livre? Une seconde. Ça fait quinoa. On va finir Mishnah jusqu'au bout. Peut-être là-bas, il va évoquer cette Gemara-là par la suite. Donc, deuxième cas de la Mishnah qui reprend. C'est pas exactement la même chose. Comment tu dis? Ça fait quinoa ou inoa? J'ai pas Non, compris. ça fait quinoa, ça fait motzi et borémine et mezonot, ça fait quinoa. Là, c'est Ça, ça c'est fait inoa. 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 C'est un safek, c'était posé ou c'est venu tout seul. Ah, c'est en deux mots alors. Safek, inoir. C'est noir, i. Inoir. Non, non, inoir, c'est un mot. C'est un seul mot? Oui, c'est un seul mot. Ah, je croyais que c'était comme noir, comme noir, nar. Non, non, Mais même noir, c'est une seule teva. Inoir, gamme, c'est une seule teva, tu dis. Ah oui, mais noir, c'est normal, il était dans la teva. Donc, inoir, c'est he, nun, vavret. C'est Ah. 4 lettres. Ah, c'est pas avec Alem. La gematria, c'est 69. D'accord? Ok. Donc, c'est un an après le Cohen Bendit. On continue. Juste, pourquoi il n'y a pas de Safek, il n'y a pas de Siman Amakom? On a dit ça. T'arrives pas en zoom, Jérémy, je vois. Si, On l'a dit que ça bouge. Les petits azons, ils bougent. Ils bougent. non, mais Ils si bougent. c'est un mur, Toi, quand je t'accroche les ailes, d'accord, dans le dos, d'accord, tu ne peux pas voler, mais tu peux marcher quand même. Ben, les oisillons, c'est pareil. C'est pour ça que je dis l'exemple de la bouteille de jus de raisin, il n'est pas bon. Que quand le fromage, bébête, lui, il bouge. Mais la jus de raisin, non. D'accord? ok. Donc là, derrière le muret, ils ne sont pas cloisonnés complètement, quoi. Ah non! Ah non, il y a un petit muret. Donc, c'est-à-dire, pourquoi c'est derrière un petit muret? C'est que peut-être tu l'as mis là-bas, pensant qu'ils ne vont pas bouger, ouais, qu'on ne va pas les voir là-bas du Réchut Arabim. Ah, je vais revenir dans 5 minutes. D'ici 5 minutes, ça va. Sous le traumatisme des ailes accrochées, les pattes sont pétrifiées, c'est connu. C'est un proverbe chinois. Mais tout de même, ils ont pu ne pas bouger. Ça veut dire que. Ah, ils ont plus, ça fait. Ça fait qu'il est noir. Ça fait que maintenant, s'il les a pris et qu'il y a quelqu'un qui lui dit j'ai laissé mes
mes poussins ici, est-ce que c'est un siman ou c'est pas un siman? Non, non, c'est pas un siman makom. Ouais, mais lui, il les a trouvés là-bas et tu as une autre personne en face qui dit que je les ai posés Un là-bas. motzi mechavero à la varaya. Regarde, Ouais. dans la note, même, et t'as les sous, et t'as Midrash, t'as Mishnah, Jérémy, ou pas? Ouais. Et je t'ai dit qu'on faisait aujourd'hui par Zoom. Ah, ouais. Bon, alors, essaye de le faire par hypnose à distance. Voilà, Mishnah. Donc, il y a écrit dans la lettre même, et Vegam siman makom en lahem, kevan shem medadim ksat. La rine akad be Mishnah gozalot. C'est ça qu'on ne parle pas de bouteille de jus de raisin, on parle de gozalot. D'accord? Tosfot. Tosfot, comme ça, il explique pourquoi on parle de gozalot et pourquoi c'est un safek noir. Safek noir. Et pourquoi, comment dirais-je, donc, et pourquoi il n'y a pas de siman makom. D'accord? Ceci est un siman makom. Alors c'est bien, prends. Si ça ne bouge pas, c'est bien, prends-le. Moi, ce que je dis, c'est j'ai compris qu'il y en a un safek et s'ils ont bougé ou pas. Donc, à partir du moment où on a un safek, on ne les prend pas. Maintenant, pour répondre à la question, si on les a pris et qu'il y a quelqu'un qui nous dit que c'était là-bas, donc bon, même si on avait un safek, on ne l'a plus là. Bon, Ben non, j'ai un safek qui dit que c'est vrai. Le mec, il m'a vu ramasser un truc. Il dit, ah, c'est à moi, c'est à moi. C'est bon, je ne suis pas un frère. Il dit que c'est à toi. Il m'a vu de loin ramasser. C'est bien, je comprends ce que tu dis. Que maintenant, on était méquel qu'on peut être marzir un objet avec un siman. Je veux bien. On n'a pas exigé des dîmes. Je veux bien. Mais pas que le mec, il vient maintenant faire une théorie farfelue. Ouais. On est toujours. Comment? Siman Amakom, il y a toujours quelqu'un qui a pu te voir et dire tu l'as trouvé là-bas. Enfin, Ouais, d'accord. Bonne question. Bonne question. Siman Makom, tu peux toujours dire, il y a quelqu'un qui t'a vu ramasser, ouais, et qui a dit que je l'ai posé là-bas. D'accord. J'ai pas de réponse à cette question. Ouais. Tu n'entends pas? Tu n'entends pas les questions? Bon, en tout cas, regarde, je reprends donc ce que je t'ai dit. Peut-être quelqu'un l'a vu, le Rama et les trucs, sans arriver à ça. Il n'a pas de preuve. Hein. C'est comme c'est un objet qui, en valeur absolue, n'a pas de siman makom. Hein, n'a pas de siman makom. Ce qui bouge. Comment tu peux lui rendre? Bli siman et faire l'arzir? Ah non, mais comme c'est un safek, c'est quoi un safek? C'est-à-dire, ou c'est à moi, ouais, ou c'est à lui, d'accord? Il faut traiter chaque cas à part, ouais, le safek. Ne traite pas le safek, les deux tzdadim ensemble. D'accord? Ou bien maintenant il a posé là, ou bien il n'a pas posé là. Toi tu dis, ah, peut-être qu'il a posé là. Même s'il a posé là, d'accord? C'est pas Siman Makom. Pourquoi? Parce que ça bouge. Ça s'appelle pas Siman Makom. Quelque chose qui bouge, tu n'as pas de Siman Makom. למרות שהם מקושרים פה. Les Koucharim, c'est les ailes. J'ai expliqué que Jérémy, quand je lui accroche les ailes, il marche quand même. Ah. Et alors, c'est pas quand même un siman? Alors, ils expliquent les Mefarshim que j'accroche les ailes de manière standard. C'est comme ça qu'on accroche les oiseaux. Aujourd'hui, on leur coupe les ailes. À l'époque, on leur accroche les ailes. Parce que quand on a des oiseaux qu'on veut se les garder, on préfère qu'ils ne volent pas. Donc, c'était comme ça qu'ils avaient l'habitude de transporter leurs oiseaux, hein, vivants. Morts, ils avaient sûrement d'autres techniques. Mais vivants, hein, ils n'allaient pas se trimballer avec une cage. Ouais. Donc, ils avaient des cages ailées, c'est-à-dire en accrochant les ailes. C'est une forme de cage. Kama efshar lalechet rachok. Ouais. Et là, j'ai posé de kato. J'ai posé de côté. Où yachol lalechet rachok. Lo kazé rachok. Ouais. Aval siman makom, c'est un endroit, moi, je peux être les chaventa makom bidiouk. C'est un siman medouyak. C'est un siman précis. Dans la Mishnah présente, je ne vous ai pas dit, mais il y a des Mefarshim qui expliquent pourquoi dans Tibouré, Perot,
on dit qu'il y a un siman makom, ouais, il peut avoir un siman makom, alors que dans Marot, il faut parler de Migdal pour dire qu'il y a un siman minyan. Pourquoi il n'y a pas un siman j'ai vu cette note-là. Je vous le donne. Voilà. Dans la note, Lamed Zaïn, il dit Bemad Beot, le Roche, il pense, il rapporte au nom du Rahavad, Kevan de Bedvarim Ktanim, Kemo Matbea, Iefchar le Chaven Amakom. Ouais, c'est un truc petit. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer, mais peut-être on ne mémorise pas très bien dans un truc petit. Où est-ce qu'il était bidou? Alors que quand c'est ouais, un tas de pièces, ouais, alors on a mieux mémorisé. Je ne sais pas comment expliquer un truc pareil. C'est une mémoire visuelle. Ça dit le Rahavad. Des bedvarim ktanim, qui momad bea, yefchar lechaven amakom. Rak betzibur maot, amrinan leel, shefchar lechaven amakom. Le mec, tu vois, quand il pose un endroit et il a l'intention de revenir le chercher, ouais, il a l'intention de le rechercher, il n'a pas pris une photo avec son iPhone. Il se rappelle du contexte visuel. Alors quand c'est une image bien claire pour lui, on va dans le Ravad, il y a un gros truc à côté de l'arbre. Il voit bien l'image, quoi. Il voit bien l'image du tas de pièces à côté de l'arbre. Alors ça, il s'en rappelle. Et des petites pièces, ouais, il risque de pas suffisamment s'en rappeler. Et à cause de ce risque-là, Jérémie, le Ravad, il dit, on ne va pas faire intervenir le siman du makom dans les pièces. Il faut parler de 3 pièces en migdal, les unes sur les autres, pour savoir qu'elles ont été posées là-bas. Et que le siman, c'est le nombre de pièces. Si elles ont été posées là-bas, on dit pourquoi ça est en migdal, pourquoi ça est en tour, 50 agourotes, 2 shekels, 1 shekel, pourquoi ça est en tour, pour savoir qu'elles ne sont pas tombées. Elles ont été posées là-bas. Ah, elles ont été posées là-bas. Très bien, alors dis-moi le siman makom, Ron, qui a été posé là-bas. Mais t'arrêtes, Sarah Hamad, pour des petites choses, on n'utilise pas ce siman qui est trop léger. C'est léger un siman makom. La personne, elle risque d'oublier où il l'a mis, etc. Et donc, il va être mitiège. À quoi sert le siman? Le siman, c'est pas parce que le mec, il a une bonne mémoire et qu'il va pouvoir réclamer à celui qui a trouvé l'objet. C'est pas ça, siman makom. C'est qu'en général, quand quelqu'un a un siman, il ne fait pas yéhouch. Pourquoi il ne fait pas yéhouch? Parce qu'il sait que les gens, quand vont le ramasser, il y a un siman. Donc, la personne ne fait pas yéhouch. Donc, il va attendre qu'ils viennent vers eux pour donner le siman. Mais là, comme c'est un siman qui n'est pas forcément évident, qu'on s'en rappelle, parce que c'est une petite pièce et que l'endroit, on ne peut pas forcément se rappeler où elle était dans le décor. Donc, même si lui s'en rappelle, comme en général, on ne se rappelle pas très bien, la personne qui va ramasser dit à Kaniré, il a fait Youch, parce qu'il n'a pas tellement de siman ici. Et par exemple, il y a 2 pièces. Donc, on a dit qu'il y a 2 pièces, c'est que tu es machiz mad be'ot au pluriel. Donc, quand tu dis 2, c'est déjà plus un siman. Et 3 pièces. Donc, quand il y a 2 pièces, et bien, il y a siman makom quand même. Non, parce que les gens, ils ne mémorisent pas très bien dans le décor un petit objet. Donc, celui qui ramasse ça, il va penser que la personne, il a peut-être déposé là-bas, mais il n'a aucun siman, c'est 2 pièces. L'endroit, c'est trop petit. Donc, comme la personne qui l'a posé ici, ouais, et que c'est un endroit qui n'est pas Mishtamer, il va être pris d'un moment à l'autre. Attention, c'est un endroit qui n'est pas Mishtamer. Il va être pris d'un endroit à l'autre. Donc, c'est sûr que la personne, elle ne l'a pas déposé en attendant de revenir. Donc, il fait Yéhouch. Donc, tu vois ici de ce roche, Jérémie, que Siman Makom, c'est un truc qui est très, très moukdar avant qu'on puisse l'utiliser. C'est pas simple, quoi. C'est ce que je veux dire, Jérémie? Donc, comme alors c'est quelque chose qui est petit, on ne dit pas Siman Makom. Quelque chose qui bouge, on ne dit pas Siman Makom. Ouais. Et comme maintenant on ne dit pas Siman Makom, ouais, alors la personne, si elle a perdu, si elle l'a posé comme elle sait que ça bouge, donc il n'a pas de Siman Makom. Donc s'il revient à l'endroit, il voit qu'il n'y a plus les oisillons. C'est quoi le cas que tu as voulu dire, Jérémie? C'est que le mec, il m'attrape en train de le ramasser, je n'ai pas compris. Je n'ai
pas compris ce que tu as posé comme ça. En fin de compte, j'ai pas compris ta question. Il vient, le mec qui a posé ces oisillons, ouais, ces petits oiseaux. D'accord? Il t'a pas le son, Jérémy. Je kiffe le mouvement de tes lèvres, mais j'ai pas cette format de lire. Le cas que vous avez donné, c'est-à-dire qu'il a pris les oiseaux, il ne connaissait pas la Mishnah, et son copain lui a dit qu'il ne fallait pas prendre. Maintenant, je ne vois pas pourquoi il ne le rendrait pas, l'objet. C'est-à-dire pourquoi il ne déclarerait pas j'ai trouvé des oisillons à côté du marché. Il fait une annonce, et s'il y a une personne en face qui vient lui dire bah, moi, j'ai posé mes oisillons à tel endroit, bon, il y a très peu de. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas un siman makom. C'est-à-dire, s'ils ont bougé, si l'endroit qu'il a donné n'est pas précis, bon, il le garde l'objet. Maintenant, s'il lui dit l'endroit exact où il les a trouvés, je veux bien qu'ils aient pu bouger les oiseaux, mais là, ils n'ont pas bougé. Ouais. C'est-à-dire que les ratrilas, on ne le pousse pas aux objets, donc, parce que on va rentrer dans un problème. Ce qu'on va faire, on va finir la Mishnah, d'accord? Parce que là, je vois qu'il est 9h06. Si dans la suite de l'explication, j'ai une réponse à ta question, je le dis. Sinon, peut-être j'essaierai de voir ça pour demain, pour pas qu'on déborde trop. Je comprends ta question, c'est guioniste ce que tu dis. Razak. Donc maintenant, le premier cas, c'était les oisillons choses. Deuxième cas très intéressant, c'est. On va pas le faire, tiens. On va pas le faire parce qu'il n'est pas exactement lié au premier cas. Et ça va nous faire trop déborder. Donc, j'aimerais juste souhaiter Messakem. À la fin de cette Mishnah-là, il est Messakem, le monsieur. Et il dit Im makom ou makom mishtamer ksat kigon acharagapa ou agader. Az im yesh ba'davar shenimtsa siman areze notel ou machiz ou marzir besiman achafetz. Quand c'est un endroit qui est mishtamer ksat et qu'il y a un siman, tu dois le prendre. C'est comme c'est mishtamer ksat. Ah, peut-être qu'il l'a posé là-bas. Peut-être. Et comme c'est mishtamer ksat, c'est pas sûr, ouais. C'est-à-dire, il risque de le perdre, cet objet-là. C'est pas tellement mishtamer. On risque de lui prendre cet objet-là. Si l'endroit n'est pas mishtamer du tout, et que tu as trouvé là-bas un endroit qui est un siman, ouais, alors bon, si c'est tu le prends et tu es marié. Si tu as trouvé un endroit qui n'est pas mishtamer du tout, et qu'il n'y a pas de siman, et que c'est Vadaï qu'il a été posé là-bas, ouais. Quel est le din d'après vous? Je vois un endroit, il a été posé là-bas. C'est un endroit qui n'est pas mishtamer du tout. Ouais, c'est sur le banc du métro, station Michelet, les Echer Shlomo Ameler. J'ai pas l'obligation de rester à côté et d'être moi le chômeur jusqu'à ce que la personne Non, revienne. non. Je suis pas un garde de la reine d'Angleterre. Je suis pas resté à côté de l'objet jusqu'à ce que le mec il interrompe sa crise d'amnésie. Non. Et où je le prends, je me casse. Ouais. On ne demande pas de rester à côté. C'est compliqué quand même de rester à côté. C'est déjà pas mal que je le prenne, je le ramène, je marie. C'est un grand recède. Hein. C'est un grand recède, quoi. Ça me fait perdre du temps. Et la bête, et si c'est une bête, il faut la nourrir. On verra, Jérémy. C'est des michetotes qui vont suivre plus tard. Ouais. Il y a pas mal de paramètres, donc je ne vais pas traiter de ce problème-là des bêtes. Des bêtes. הרי של מוצאו לפי שאין מתגלגלים מרגלי בני אדם, כיוון שאין בו סימן לא בגופו לא במקומו. Même que quelqu'un il a déposé un objet dans un endroit qui n'est pas mishtamer bichlal, pas mishtamer bichlal, il est enregistreur Rabim, il a déposé là-bas, c'est des krichot birshuta Rabim, d'accord? Il y a un siman sur les krichot, malgré tout je peux les prendre. Pourquoi il les a posés là-bas, le mec? Il est fou, quoi. Pourquoi il a posé là-bas? Il était en train de porter des trucs hyper lourds. Et à un moment, il a déposé, parce qu'il avait une tendinite, il a déposé les krichot dans le Rishut Arabim. Et il a repris, et il a oublié de prendre un paquet. Donc c'est clair que ça a été posé là-bas. Ouais. Mais on ne sait pas, parce que comme les gens ils shootent dans les krichot, alors on craint que
que ce ne soit pas à l'endroit où il les a posés. Donc, tu n'as pas de siman makom. Donc, dans ce cas-là, tu peux être zoré basé. Si un siman, ouais, alors tu dois le prendre et te machiz. Mais nous, notre Mishnah, on ne parle pas d'un endroit qui est lo mishtamer klal, on parle d'un endroit qui est mishtamer ksaat. Donc, comme c'est mishtamer ksaat, il risque, ouais, d'être mityaesh. Ça va être pris, pas tout de suite. Peut-être qu'il a posé là-bas, ça va pas être pris tout de suite. On a ça fait qui noir. Lo itol, veim natal, lo yarzir. Avec ma regarde Rishonim, quand on dit veim natal, lo yarzir, quand il a pris l'objet, il n'a pas quitté l'endroit. L'opinion que je vais expliquer, qui est la plus simple à comprendre, quand il a pris l'objet et qu'il est parti. Ouais. Moi, c'est hasard de rendre l'objet à sa place. Peut-être que le monsieur il est revenu, pour chercher petite gozotte, il n'y a plus. C'est fini maintenant. Il est reparti après. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? C'est à quoi de les remettre? Le monsieur, tu n'as pas de siman du tout. Il n'y a pas de siman. C'est quelque chose qui bouge. Ouais. On va abstraction de la question de Jérémie. Donc maintenant, qu'est-ce que tu as de marquise? La personne ne peut pas donner un siman. Si maintenant j'ai pris l'objet et j'ai toujours pas quitté, je suis en train de le prendre, le mettre dans mon sac, et quelqu'un disait, tu n'as pas le droit de prendre. Ah, je peux le remettre à l'endroit parce qu'il n'est pas venu en attendant le monsieur. Ah, c'est parfait, Prishonim, hein? Et il y a une opinion de sur le Rachid Tosfot. Tosfot amène les deux, ouais. C'est que quand tu as pris, donc tu as été mitraillé. Shmira, c'est un yush chez l'omidat. C'est pas le problème, c'est un yush chez l'omidat. Parce que dans le cas où le mec il a déposé l'objet, pour le reprendre, il n'était pas mitiesh. Et toi tu l'as pris avant le yush. Tu ne peux pas être zoché. Vous suivez ou pas? Et quand je prends un objet avant le yush, donc d'après Abaye qui est la lacha, ouais, quand je prends l'objet, comment dirais-je, avant le yush, donc je viens chômeur sur l'objet, contre mon gré. Et le Hanavi, il va nous dire à qui il appartenait. Dès que je prends, je ne peux pas le reposer parce que j'ai pris la responsabilité. Ça, c'est une opinion dans la région. Une autre opinion dit non, c'est technique. Si maintenant tu as pris et que personne n'est venu en attendant, remets-le. Parce qu'à la tzad, qu'il a posé, qui va revenir. Ouais, alors remets-le. Ça va, Jérémy, ou pas? Globalement, à part ta question. Razak. Juste dans les mots, Rav, quand on dit notel ou machriz, ça veut dire notel. Il prend Notel pour... ou, vas-y, refais-le, notel ou Machriz. Il a fait méod. Notel, ça veut dire qu'il prend pour lui-même? Non, Ou pas du tout, il prend pour être machiz. il prend pour Tu as vu notel ou machiz? dans la Mishnah? Dans la Mishnah Non. qu'on est... Non, je vais te la relire. Matza acharagapa ou acharagader, gozalot mekou charin. J'ai trouvé derrière le mur en pierre, le mur en bois ou le mur en pierre. Agapa, c'est en bois, gader, c'est en pierre. Gozalot mekou charin, donc des oiseaux avec les ailes accrochées. Au Bishvilin, chez Bassadot, ou dans un petit chemin dans les champs. Arezé, lo, iga, baen. Point. Où tu as marqué notel ou machiz? Point. C'est dans la suite. Ben, la suite, on ne l'a pas fait. T'es trop gourmand. C'est bon? Ouais. Allez. Attends, il est 9h15 quand même. Alors viens, on fait un petit peu de show. Jamais Yehush. J'ai pas On entendu? n'entend pas trop bien, Rav. On n'entend pas très bien. Ah, tiens, je Je t'ai pas mis pense que encore en salle d'attente. le propriétaire fera jamais Yehush là-dessus. Le propriétaire va jamais faire Youch là-dessus. J'ai pas compris la question. Il le prend, il prend l'objet. D'accord? Il n'a pas encore fait Yehush, mais il y a bien un moment où. Ah, t'as pas retenu ce qu'on a dit dans la Mishnah d'avant alors? C'est quoi Youch et l'Omidat, le avait Youch, Jonathan? C'est quoi Youch et l'Omidat, le avait Youch? Ah, d'accord. Non, il a perdu, explique-moi. alors c'est pas Explique-moi.
C'est quoi Yush Elomidat, la Veyush? Si toi tu me poses des questions, j'ai le droit de te poser des questions, c'est la moindre des choses. Donnant, donnant. Ah, elle n'a pas encore fait Yehush, quoi. Au Non, moment mais ça veut dire quoi comme din? C'est un din. Yush Elomidat, c'est pas un cas, c'est un din. Yush Elomidat, lo aveyush. C'est quoi ce din? Si on ne sait pas qu'on a perdu, alors on ne peut pas être désespéré. Comment tu dis, Jonathan? Il y a eu un écho. On va attendre Eliyahu Hanavi pour lui rendre. Ça que- Tu ne vas pas expliquer le din. Tu n'expliques toujours pas le din. Yush Elomidat, lo aveyush. C'est quoi le cas et pourquoi le din il est comme ça? Jérémy, vas-y, sois le porte-parole. Les sous-dués font la Gemara. Lorsqu'on a un doute s'il a fait Yehush ou pas, eh ben, on considère pas qu'il fera Yehush. Non, il n'a pas un doute. Non. Au moment où tu as ramassé, ouais, Ouais, je sais qu'il n'a pas besoin de parler de doute. Je sais qu'il n'a pas fait Yush. D'accord? plus fort, on a un doute. Tu rentres dans. Oui, bah, tu as un doute. Mais moi, je sais qu'il n'a pas fait Yush, par exemple. J'ai fait l'erreur, je sais qu'il a. Bon, Il y a alors, dati. Une personne qui ne s'est pas aperçue qu'elle avait perdu quelque chose. Voilà. Une personne qui ne s'est pas aperçue qu'elle a perdu quelque chose, c'est ni lourd, c'est ni quelque chose qu'on vient manipuler dans sa poche. Ouais. Il ne s'est pas aperçu. Donc, quand je l'ai ramassé, il n'y a pas de siman. Quand je l'ai ramassé, le monsieur, il n'est pas encore au courant qu'il a perdu. Dès qu'il va être au courant qu'il a perdu, sans aucun doute, il va faire Yush. Bevadaï ou Itiège. Bevadaï. Rakma, Bentaïm. Donc, c'est un Yush Elomidat. Pourquoi ça s'appelle un Yush Elomidat? Il ne sait pas encore qu'il va évidemment faire Yush. C'est pour ça que ça s'appelle un Yush. Ce n'est pas ça fait que c'est à faire Yush. Non, chez l'Omidat, c'est-à-dire, j'ai ramassé un objet que c'est sûr qu'il va faire Yush, Avaladaïn ou Asa Yush. D'accord? Alors, dans ce cas-là, hein, on est posé comme Abaye, et quand je le ramasse, je suis chômeur. Et donc, quand je suis chômeur, ça s'appelle, bon, il y a différentes explications dans la Haronim. Pourquoi Bémet, d'après Abaye, qui est la ça ne marche pas le Yush en différé? Quand j'ai déjà ramassé l'objet, le yush ne marche pas. J'ai expliqué que le yush, ça vient confirmer une metsiout. Il y a une metsiout d'un objet perdu dans la rue. Quand on fait yush, alors c'est venu être la confirmation du propriétaire que l'objet est bel et bien perdu. Mais quand je l'ai ramassé, d'accord, il est plus dans une situation de perdu puisque je suis chômeur. Donc le yush ne vient pas être une sorte de makébé patiche. Ça ne vient pas être la conclusion d'une perdition. Un objet, il est perdu dans la rue. Et en plus, il a fait Yush. C'est les deux éléments qui vont faire en sorte que la personne va se désapproprier de l'objet. C'est pas évident, c'était à lui. Ah, putain, mais c'est plus à lui. Ouais. Il n'a pas fait FKR, il n'a pas eu l'intention de se désapproprier. Mamash, il aimerait rester propriétaire. Contre son gré, on lui fait perdre l'objet. Pourquoi? Contre son gré, on lui fait perdre l'objet. Pourquoi? Mais il faut réunir deux paramètres, il dit Abaye. Non seulement l'objet est dans une situation de perdition, et deuxièmement, la personne est consciente qu'il est dans une situation de perdition. Mais quand j'ai ramassé et que la personne elle est consciente qu'elle l'a perdu et qu'elle ne pourra plus le trouver, donc si on dit que le yush, ça vient juste renforcer la situation de perdition. Elle est plus en perdition parce que maintenant je suis devenu chômeur, malgré moi, mais je suis devenu chômeur. C'est des explications dans la Haronim. Donc, d'après ce que je viens de dire, Nathan, normalement, il n'y a plus de questions, d'accord? Daraba. Donc, je te demande de le copier 100 fois pour demain. C'est bon ou pas? Ah, il s'est déconnecté. L'inéder. Non, non, pas 100 fois. Ouais. Une fois, ça suffira. Je fais un petit résumé, d'accord? Tu m'envoies par mail. C'est quoi Yush et l'Omidat? Ça te fera beaucoup de bien. Ça, quand tu étudieras la Gemara avec ton gosse, ouais, tu auras l'air d'être très, très fort. Très, très fort. C'est important que l'enfant il soit rassuré. D'accord? Tu m'envoies par mail, c'est quoi Yush et l'Omidat? Est-ce que c'est l'alacha et c'est comme qui cette alacha? D'accord? Ça se fera 200 shekels. Alors, on continue. Ça, c'était donc la Mishnah de Baba Metzia. Au revoir. Au revoir. Bye bye. On va fermer ça. On va fermer ça. Et ça ne se ferme pas.
commence. Ça va fermer ça. Et ça ne se ferme pas. On va recommencer une dernière fois. Ça ne se ferme pas. Parce que c'est pas mon ordinateur, les mecs. C'est pas chez moi et c'est pas mon ordinateur. Par contre, je vais essayer de le fermer différemment. Je ferme la fenêtre. Et ça se ferme. Alors attends, donc, oui, bien sûr. Attends une seconde, converser, quelqu'un, un message. Bon, d'accord, toujours le même. Ensuite, OK. On va faire maintenant le PDF. Je l'ai mis où le PDF? Voilà comment ça marche. C'est bon. Comment on fait? Le voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu les halakhot qui ont changé. Il y a des halakhot, Amiral et Goy, qui ont un peu changé du coup. Peut-être qu'on a étudié un peu plus sérieusement le sujet. Alors, je ne vous ai pas fait le partage d'écran, excusez-moi. Ah, comment on fait? Allez, ouvre-toi. Hein, comme ça. Ah, c'est comme ça, j'ai compris. Voilà, partage d'écran. Voilà, je l'ai. Super. Voilà, Ribouillana, on n'a rien changé, tout va bien. Ça, on n'a rien changé. Ça, on n'a rien changé. Voilà, donc je vous déjoute, ouais. On a vu une coula dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Shin Zayin, Seif E, je crois, ouais, que je vous déjoute bimkom mitzvah, je vous déjoute bimkom tsar, je vous déjoute, après Magen Avraham bimkom efsed meroubé. Alors c'est quoi je vous déjoute ici? C'est donc Amir Akum, c'est une interdiction que des rabbanan. Et quand je demande au goy de faire pour moi un acte, que si c'est moi qui l'avais fait, ça aurait été des rabbanan. Mais là, je demande au goy. Donc, c'est jvout, des jvout. C'est-à-dire que le goy, demander à un goy, je ne parle pas bérémel, je demande au goy. Je demande au goy, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'éteindre la lumière? Donc, après, c'est un jvout, des jvout. Nous, on est possède comme Rabbi Shimon, Melacha, chez Natsricha les Goufa, ça assure que des rabbanan. Et donc, quand j'éteins la lumière, ouais, je parle d'une bougie, quand j'éteins la bougie, quand j'éteins une bougie, alors, c'est pas pour faire des gechalim, c'est pas le seul qui bouille qu'on a d'Oraïta. La seule fois où le fait d'éteindre l'extinction du feu peut être un issur de la Torah, c'est quand j'éteins le feu de bois dans l'intention de conserver le bois consumé. Donc, je suis en train de créer des charbons. Donc, comme c'est une création, c'est un issur de la Torah. Mais sinon, tous les autres qui bouillent pour enlever le feu sans avoir l'intention de créer du charbon. Donc, c'est clair que dans une bougie, il n'y a ni l'intention ni la possibilité de créer du charbon. Donc, c'est clair que quand, puisqu'on est pensé comme Rabbi Shimon que Melacha chez Natsricha les Goufa, c'est Patour Aléa. Donc, quand j'éteins la bougie, c'est des rabbanan. Et quand je demande au goy, éteins-moi la bougie, c'est jvout des jvout. Alors, ça veut dire que c'est permis, chas shalom. Mais le Shulchan Aruch dit que jvout des jvout, bimkom mitzvah, bimkom tsar, bimkom efsed meroubé, tzorer gadol, que Magen Avraham il explique c'est efsed meroubé. Eh bien, le stade du Shulchan Aruch qui permet, et il rapporte veyesh osrim, il y en a qui interdisent. Alors nous, on avait dit, oui, à cause de Yesh Osrim, c'est mieux de lui demander Bérémé, c'est mieux de demander à un autre goy qui demande à un autre goy, c'est mieux de Bégrama, toutes sortes de khumot. En vérité, c'est faux. J'ai vu la plupart des poskim, ils sont posés comme le stade du Shulchan Aruch, même le Ochot Shabbat, qui est un livre ashkenaz assez marmé. Il est posé comme le stade du Shulchan Aruch, que jvout des jvout. Comme mitzvah, tsar, etc. C'est bouton. Pas besoin d'être marmé.
Tous les paramètres que je vous dis, c'est mieux de faire Béremez, c'est mieux de faire Begramma de manière indirecte, c'est mieux de demander à un goy qui demande à un autre goy, c'est mieux de faire ça avant Shabbat. Toutes ces barrières-là qu'on va essayer de faire, de ne pas dire de manière directe, de faire la Melacha au goy, cette notion-là, elle est développée par rapport à l'électricité. Pourquoi? On a dit la plupart des poskim pensent que l'électricité, à part le Chazon Ish, et le Rav Ben Zion Abashol, il est posté comme le Chazon Ish. C'est un grand postek sfarad. Donc, à part ces quelques poskim, l'électricité n'est interdite que des rabbanan. C'est qu'à sûr que des rabbanan. Mais c'est quand même une grande coula. Parce qu'il y a toujours deux niveaux d'halakha. Il y a ce qu'on peut étudier de manière mathématique dans la Gemara, avec une définition de la Melacha, et tu arrives, tiens, l'électricité, bah. Attention, quand je parle d'électricité, soyons bien clairs. On parle ici que ce n'est pas une lumière en tungstène, d'accord? Ce n'est pas une lumière fluorescente où il y a une étincelle. On parle ici de LED, d'accord? On parle pas de la plata qui a une résistance. On ne parle pas du kumkum qui a une résistance. Il n'y a ni résistance, ni tungstène, ni starter de fluorescente, d'accord? L'électricité sont tous ces problèmes-là. C'est bon? Alors ça, d'après la réflexion rigoureuse d'un talmudiste qui étudie le Geder des 39 Melachot, la majorité écrasante des poskim, non, ce n'est pas d'oraïta l'électricité. On n'a pas réussi à le raccrocher à une Melacha, donc ce n'est pas d'oraïta. Le grand problème, c'est qu'il y a la mathématique de la Lara et il y a le vécu de la Lara. Si tu as maintenant enseigné au grand public, à tout un chacun, que c'est plus grave d'enlever un maïs d'une salade pour un enfant qui ne peut pas manger le maïs, tu enlèves le maïs de la salade, c'est d'oraïta, mais allumer tes LED, c'est des rabbanan. Tu comprends la birtza, tu peux comprendre la brèche, donc Douchat, Chomat, Douchat, Shabbat que ça peut entraîner. Ah, c'est que des rabbanan l'électricité. C'est fini, quoi. Tu n'as plus de Shabbat. Nous, la plupart des choses que nous faisons, c'est avec de l'électricité, quoi. C'est pour nous vraiment le. C'est vrai que d'après la définition d'une Melacha, alors à part le Chazon Ish et le Rav Ben Zion Abashol, on a du mal à voir que ça rentre dans la définition. Donc, on ne va pas mentir. On va pas dire que c'est d'oraïta, on ne va pas mentir. Mais ce n'est pas parce que c'est des rabbanan qu'on va non plus publier le fait que c'est des rabbanan. Parce que pas tout le monde a l'Eirat Shamaim et de dire que pour eux, si c'est d'oraïta ou des rabbanan, ça reste assour de la même manière. C'est assour complètement les deux. Juste, il va y avoir des nafkaminot. Quand c'est un F7, quand c'est ci, quand c'est les dégoïs, quand c'est des nafkaminot. Pour dire un tel message, c'est quelqu'un véritablement qui a l'Eirat Shamaim. Et que pour lui, quand c'est des rabbanan, dans aucun cas, s'il n'y a pas une coula particulière, il se permettrait de transgresser parce que c'est des rabbanan, ou il permettrait de se laisser aller parce que c'est des rabbanan. Mais dans un public large, tu peux imaginer que de dire que l'électricité c'est des rabbanan, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que même quand le Rav Ophir Malka, même quand l'Alacha Aboura, le fils de Rav Odia Yosef, il est venu permettre joute des joutes par rapport au problème de l'électricité, à chaque fois, il précise, mais fais ça Béremez, c'est une retenue supplémentaire. Pour pas que dans le vécu de l'Alacha, l'électricité soit mise au même plan qu'un des rabbanan ragil. Qu'on ne vienne pas l'attribuer comme étant être un issour que des rabbanan, l'électricité. Donc on rajoute d'autres umraot, comme ça tu as un chapitre à part pour l'électricité. Ce n'est pas dans la liste des issours des rabbanan. Tu comprends? Si on voit que les chachamim, ils ont fait tellement de barrières, tu n'as pas le droit de nager dans un fleuve à Shabbat de peur de construire un radeau. Tu n'as pas le droit de faire du tam-tam, de peur de construire un instrument de musique ou de réparer. On a vu les barrières tellement énormes dans Shabbat, des trucs de ouf, quoi. Le Chachamim, on voit l'esprit des Chachamim de mettre beaucoup de barrières. Et des fois, c'est des barrières sur des trucs qui sont eux-mêmes des rabbanan. On a vu, par exemple, Amiral Egoy, ça sur des rabbanan. Et on t'a interdit de profiter d'une mélacha qu'un goy a fait pour toi,
sans que tu lui aies rien demandé. Ouais. Pour pas, le Rashba, il dit, pour pas que tu viennes lui demander de le faire. Ah, c'est xéra l'exéra. Oui, mais c'est tellement important. C'est sur des rabbanan, mais c'est tellement important que si maintenant tu as commencé à laisser ton goy, ta servante, te faire des choses spontanément, tu vas plus ressentir une retenue par rapport au goy à Shabbat. Tu vas finir par lui demander. Donc tu vois que les Rachamim, ils font même des fois des barrières très de xéra l'exéra. Donc dans Shabbat, Shabbat, on voit que les Rachamim, ils ont très peur parce qu'on est tellement neutralisé à Shabbat, tellement on a du mal dans certaines situations, tu as des invités importants, truc, il te manque quelque chose, à l'accoutumée en semaine, tu as ce confort-là, là, Shabbat, c'est Shabbat, on va pas ce confort-là. Donc c'est une grande contrariété. La personne, elle est plongée dans une certaine épreuve. S'il n'a pas vécu le contexte du Shabbat avec toutes ces barrières-là, systématiques, des barrières systématiques de retenue, il va craquer. Il va craquer. Donc il va faire même des sourds de Raïta pour ses invités, pour sa ta'ava, ou pour son confort, pour son sommeil, pour je ne sais pas quoi. Donc c'est pour ça que même les poskim, eux-mêmes, on pourrait permettre un tamid chacham quand c'est électricité, c'est que des rabbanan, etc., etc. Mais de permettre de but en blanc l'électricité parce que c'est jvout des jvout, non, on n'a pas voulu, les poskim n'ont pas mis l'électricité dans jvout des jvout. On exige d'autres, on ne l'a pas mis comme d'Oraïta non plus. Mais on a exigé d'autres paramètres. Que les Khatrila essaient de faire en sorte que ce soit à l'aider Remez, essaie de faire en sorte que demande à un goy qui demande à un autre goy, etc., etc. Alors on a dit, la Chaboura, il dit, et si en fin de compte, le mec il ne comprend pas, ou t'as pas un autre goy sous la main, et Charles Hakel dans l'électricité de lui dire au goy, il ne comprend rien le goy, lui, la Chaboura, les massés à la fin, il est Mekel. Moi j'ai demandé à un Dayan pas un Dayan de Bedin Agadol, comment on appelle ça là-bas, la grande instance Dayanout, les grands Dayanim en Israël, comment ils appellent, hein, les grands Dayanim, il n'y en a pas beaucoup là-bas, le Rav Nidam, c'est un Dayan là-bas, c'est vraiment des hautes sommités, c'est très très dur d'être accepté là-bas, et j'ai parlé de ce problème avec lui c'est vraiment un talmide de Rav Ovadia Yosef. Alors, il m'a dit, on ne doit pas enseigner cette halakha au grand public, l'électricité, sinon après c'est la fin. L'électricité, si je commence à dire l'électricité, c'est des rabbanan, les gens ils vont se rappeler que cette partie du cours et c'est fini. On n'a rien gagné. Donc je vous demande, c'est pour ça que dans ce texte-là, vous pouvez vérifier, je n'ai pas parlé d'électricité. Dans la nouvelle version, je n'ai pas parlé d'électricité. C'est trop dangereux comme coup-là. Que sauf, on fait une coula par rapport à Miral Egoy, mais on risque de finir de la faire pour nous-mêmes. Ah, l'électricité, c'est que des rabbanins. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça répond à ce qui s'appelle l'esprit du Shabbat. Il y a l'halakha sèche, quand on fait des calculs, c'est d'Oraïta, des rabbanins, etc. Après, qu'est-ce qu'on va retenir de l'halakha et qu'est-ce que le peuple, dans 100 ans, qu'est-ce qui va rester du Shabbat? On a une responsabilité, on n'est pas obligé de tout enseigner. Il y a Shalachot qu'on n'enseigne pas, par exemple, qu'au Talmidei Chachamim, mais c'est un halachot, on voit dans le chasse. C'est qu'au Talmid Chacham qu'on enseigne. Alors, Rav Nimnad, il m'a dit, c'est ce type d'halachot d'électricité, c'est l'halachot qu'on enseigne au Talmidei Chachamim Bilvad. Alors, vous êtes à mes yeux des Talmidei Chachamim, j'ai pas de problème avec ça, mais pas à ses yeux. Peut-être qu'il ne vous connaît pas assez bien. Peut-être qu'il connaît assez bien les gens qui n'étudient pas 10 heures par jour, un éloïde. Mais en tout cas, donc je vous demande dès qu'on arrive à la notion, nous on a vu et tout, l'électricité c'est des rabbanan, quand c'est un LED et tout, il faut y aller mollo. Parce que même dans les poskim Mekilim, ils ont été gênés de but en blanc de permettre un truc pareil à chaque fois, ils ont essayé d'exiger d'autres paramètres. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu permettre Bichlal parce que c'est trop dangereux. C'est clair? Donc ça, c'est déjà un grand changement par rapport à tout ce qu'on a enseigné. C'est bon, vous voyez la nuance? Jérémy? Tu comprends le message ou pas?
Ou tu trouves que c'est trop frileux comme approche? Ouais, ça c'est sûr que c'est un peu choquant la première fois qu'on l'entend. C'est ça. C'est ça. Ah, j'ai pas effacé, mince. J'ai pas effacé. Là, j'aurais dû effacer ce passage-là. Pour trancher qui permet de demander à un gars de se saquer là. Non, ça, il faut effacer, ça. Ouais. Si on est possède, c'est bon. Il faut que je vous refasse un nouveau document. Ça, je pensais l'avoir effacé. D'accord, on continue. Donc, ça, c'était un point important. Ensuite, reprenons la lachot remez. En fait, on a été Mesakem, l'introduction par rapport au Sikoum des Gmarot par rapport à remez. Maintenant, on va voir dans le texte et la lachot qui sort de tout ce qu'on a vu, pour être bien clair. Ouais, en vérité, le remez, c'est pas très les maassés, quoi. On va pas tellement être confronté souvent à un problème de remez, en vérité. Après, on va revenir sur les cas les plus fréquents auxquels on peut être confronté. Mais remez, il n'y a pas tellement de cas intéressants, on va voir. Pour ça, je vais vous revenir remez pour bien limiter le cas de remez. Il ne reste pas grand-chose en remez. Donc, il est interdit de demander à un goy pendant Shabbat qu'il me fasse après Shabbat une mélacha. Je sais pas, je dirais, hey Christophe, est-ce que tu pourrais, là on va revenir tard après Mincha et tout, parce que la synagogue elle est loin, allume le doute, comme ça on peut prendre la douche directement et tout, quand on revient à la choule, il fait chaud et tout. Alors, je ne peux pas lui dire faire un truc pareil pendant Shabbat. Mais Bérémé, je peux lui dire. Je lui dis, tu sais, une bonne douche chaude après Shabbat, qu'est-ce qu'on aime ça, nous les Juifs? Ça, tu peux lui dire. On continue. Deuxième cas. Maintenant, si on veut que le goy, je vais faire un remède, que le goy me fasse une mélacha pendant Shabbat, je lui demande pendant Shabbat pour qu'il fasse une mélacha pendant Shabbat, ouais. Alors là, on a besoin d'un certain nombre de conditions pour se permettre une telle chose. Ouais. D'abord, on a dit c'est remez bederer sipour et pas bederer sivou. On a dit que bederer sipour, c'est-à-dire que je lui dis absolument pas un acte à accomplir, même un acte qui veut rien dire, comme par exemple mouche-toi ton nez, ouais, et il comprend que c'est mouche la mèche, altikra mouche et la mèche, ouais. Alors, comme je lui ai dit un acte à accomplir, comme je dis un acte à accomplir, même je n'ai pas dit ce qu'il faut faire, mais il comprend de quoi il s'agit, ça s'appelle Beder Tzivouy. Et nous, on a été Mechadesh dans notre introduction, que même de dire Kol HaMechabe no mafsid, comme je parle du kibouch, je dis de l'acte, même je ne dis pas fais-le, mais comme je viens récompenser tout celui qui ferait la Melachat Kibouy, nous, on a été Mechadesh, que ça s'appelle Beder Tzivouy. C'est pour ça que c'est permis uniquement Bedleka, Befsed, pour une perte quand il y a une panique. Alors, qu'est-ce qui est permis de faire? Nous raconter sa vie, notre vie. Voilà, on a invité un goy à Shabbat à la maison. On ne sait jamais, ça peut servir. Et puis Tom, qu'est-ce qui se passe? Paf! Cet abruti de goy, il a branché sa batterie de vélo. Ouais, ça fait péter toute l'électricité. Et on lui dit souvent, c'est cyclique, ça arrive d'une manière cyclique. Il n'écoute pas. Alors je dis, bon, le gars, lui, il ne comprend pas, normal, c'est de sa faute. Alors, mais on a encore à table les bougies de Shabbat. Parce que si on était dans le noir total et que les bougies de Shabbat sont éteintes, tu n'as rien à faire. Juste s'il est noir, tu peux lui demander de sourire, le reflet de ses dents te donnera un peu de lumière. C'est tout, mais tu n'as rien à faire. Tu ne peux pas faire de remède. On verra après que s'il y a des enfants qu'on peut donner dans le noir, ouais, alors c'est différent. La bémette, c'est moutar à filou amira. Amira, pour les enfants. On va voir plus haut. Ouais, de Raïta, des Rabbanan, on reprendra ça plus haut.
Mais ici, en attendant, si les bougies, elles sont encore allumées, donc de rallumer l'électricité, ouais, d'Oraïta ou des Rabbanan, on s'en fiche, de rallumer l'électricité, ouais, ça s'appelle Ribouyana, hein, parce que avec ces bougies-là, de l'endroit où je me trouve, je peux lire mon Birkat Amazon en fronçant les sourcils. Ça me donne l'impression comme si je suis concentré quand je fais le Birkat Amazon. Non, c'est que je ne vois pas bien en vérité. Donc, je pourrais dire au goy, au moins ils servent quelque chose, déjà il m'a pourri mon Shabbat avec sa batterie, je pourrais dire au goy, tu trouves pas qu'il fait noir ici? Alors l'antillais dit, tu parles de moi? Non, non, pas du tout, il fait noir ici. Alors c'est un remède. C'est un remède. Bon, alors il y a des noirs qui ne comprennent pas. Il faut trouver un mec qui a fait des études. Alors c'est un remède. Et là, quand tu lui fais ce remède-là, il dit ah, Nahon, il fait noir. Bon, ça va aller à Tléat. Tu dis mais ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand il ne fait pas noir? Dit Nahon. Alors bon, je vous passe tout le sketch. Et après, le mec, alors il a compris parce que quand même, on lui fait le coup chaque semaine. Donc à la langue, il apprend. Ouais. Parce qu'on a vu le éther du Sefer Atrouma, ouais. Il dit pourquoi tu n'as pas allumé, abruti? Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière Shabbat dernier? Bon, il comprend le mec. Ouais. Ça, on a le droit, on a dit Motzei Shabbat, on a le droit. C'est un remez derrière Tzivouï, pourquoi tu ne m'as pas allumé après Shabbat. Pendant Shabbat, tu veux dire pourquoi tu ne m'allumes pas, tu n'as pas le droit de lui dire. Pendant Shabbat, tu peux lui dire uniquement qu'est-ce qui fait noir. S'il comprend, c'est bien. S'il ne comprend pas, dis-lui de sourire. C'est tout. Rien à faire. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui fait noir? Ce Shabbat. Et là, on pourra profiter de la lumière, de l'électricité, uniquement deux paramètres. Uniquement pour des choses que j'aurais pu difficilement, mais quand même faire avec les bougies. Et deuxième paramètre, Jérémy? Le temps que la bougie est allumée. Voilà, tant que la bougie est allumée. Parce que quand la bougie s'éteint, alors c'est plus Ribouyana, c'est Nana Gmora. Même qu'au moment où le goy il allumait la lumière, il y avait les bougies, au moment où il allumait c'était Ribouyana. Mais ce éther-là ne fonctionne que tant que ce n'est que Ribouyana. On l'a vu ça dans le jour pendant. D'accord? Donc, on a expliqué dans le texte que quand le goy, ouais, on dit qu'est-ce qu'il fait noir? Ah ouais, je sais, tu m'as dit, Esmana, quand tu dis ça, ça veut dire quelque chose. Attends, laisse-moi réfléchir, c'était quoi déjà? Ah oui, je me rappelle. Et il dit, mais le problème, le gars, il dit, mais il est où l'interrupteur? Bon, déjà, entre nous, on l'invite plus, celui-là. C'est-à-dire qu'il faut trouver un gars déjà beaucoup plus cultivé. Ouais. Mais bon, alors il dit, il est où l'interrupteur? Tu ne peux pas lui montrer du doigt l'interrupteur. Parce que quand tu montres du doigt, il est où l'interrupteur? C'est derrière Tzivouï. C'est-à-dire, c'est là que tu dois allumer. C'est un remède, d'accord, j'ai rien dit, mais c'est un remède. C'est un remède, mais derrière Tzivouï. Quand je monte l'interrupteur comme ça, quand je montre un enfant comme ça, il sait que c'est un Tzivouï. Quand je monte du doigt, c'est un Tzivouï, c'est pas un Tzivouï. C'est fais-le, d'accord? On fait plein de rémazim aux enfants comme ça, pour qu'ils prennent la douche, pour qu'ils retournent dans leur chambre pour faire les devoirs, ouais. Pour qu'ils sortent de la pièce quand je suis en Zoom parce qu'ils font du bruit. Ouais. Donc ça, c'est un droit, on est d'accord que c'est un tzivouï, mais c'est un remez. Un remez. Donc comme maintenant je lui montre du doigt à l'interrupteur, remez, BDR, tzivouï, je n'ai pas le droit. Et s'il dit, alors si maintenant le mec, toujours le même, hein, il dit, mais en fait, c'est de cet interrupteur, tu veux que j'allume? Je ne veux pas faire oui de la tête. Oui, je voudrais que tu allumes de cet interrupteur. C'est plus un sipour. C'est pas qu'est-ce qui fait noir ici. C'est on est en train de communiquer Bérémez sur un acte à accomplir. On est en train de communiquer Bérémez sur qu'est-ce que tu dois faire. Moi, ce que j'ai le droit de dire, ouais, c'est ce qui fait noir ici. C'est tout. Mais il y en a qui permettent, et je vous ai rapporté cette coula-là, pas tout le monde permet. Ouais. Quand il me dit je dois allumer cet interrupteur, je ne sais pas. En tout cas, moi, la semaine, j'allume cet interrupteur pour la lumière. C'est ainsi pour. Moi, la semaine, c'est cet interrupteur que j'allume. Vous suivez ou pas? Très bien. Maintenant, un autre halakha qu'on a vu
avec le prix Gadim qui a été médaillé avec du roche, ouais, qui est un grand ridouche, mais peut-être c'est machma comme ça dans le roche, que tout ce qu'on a permis, Remez, Bederer, Sipour, on a dit premier paramètre, Beribouyana, hein. Pourquoi on a dû exiger qu'il y ait des bougies dans la pièce? Pourquoi on a dû exiger qu'il y ait des bougies dans la pièce pour lui faire un Remez d'allumer la lumière? C'est pas shoot. Parce que s'il n'y a pas de bougie dans la pièce, même s'il allume de lui-même la lumière, si je n'ai rien dit, je n'ai même pas fait un remède, c'est pour que je n'ai pas le droit d'en profiter. Isurana'a du melacha dingoy. Je n'ai pas le droit d'en profiter. Donc, ma pitom, s'il le fait lui-même, je n'ai pas le droit, Bérémès, c'est plus permis. Et par contre, quand le goy, il allumait de lui-même une lumière, et que j'avais déjà un peu de lumière, j'ai le droit d'en profiter. Donc, on utilise la permission de Ribunaya Ana'a. Et quand ça m'a rajoute du profit, quand le goy le fait pour moi, j'ai le droit d'en profiter pour pouvoir lui demander de le faire. Parce qu'il y a deux problèmes toujours. On a dit qu'il faut toujours construire une question d'alakha. Par rapport à Mera la gueule, il y a toujours deux problèmes. Est-ce que ce dibour-là, il est assou? Deuxième alakha, hein, est-ce que Bémet, ce qu'il fait, j'ai le droit d'en profiter? Et des fois, je peux faire un dibour moutard. Je dis, je fais un remez bédivour sipour. Je dis, qu'est-ce qui fait noir ici? Je suis dans le noir complet. Moutard, là, qui t'élevait. Mais quand il va allumer la lumière, je n'ai pas à profiter de la lumière. Donc, ça sert à quoi de le dire? Même mieux, j'ai une chova de Mecha. Je ne dois pas le laisser allumer. La lumière, on avait vu dans le Rama expliqué par le Mishnah Moura. S'il allumait contre mon gré, je ne suis pas obligé de sortir de la pièce. Mais si je vois allumer, je dois l'empêcher d'allumer. Donc, si je dois l'empêcher d'allumer quand je suis dans le noir le plus complet, ma pitov, je vais faire un remez. Ribono shel olam. Donc, le dibour en lui-même n'est pas problématique, c'est un remez VDR Sipour. Mais si ce que le gars lui demande de le faire, j'aurais dû lui interdire de le faire, qu'est-ce qu'on s'intéresse au dibour? Il faut regarder aussi ce que je lui demande. Donc, pour pouvoir trouver un terrain d'application au remez VDR Sipour, je dois chercher un cas où je vais pouvoir profiter de ce qu'il va me faire. Donc, on a parlé de Ribouyana. Ou bien, qu'il n'y a pas d'ana. Là, c'est dans le 1.2.2.2. Et quand il n'y a pas d'ana, comme on a dit par exemple, éteindre la lumière, ouais, on a Baruch Hashem 5 chambres à la maison. Bon, non, c'est pas réaliste comme cas. Il y a 3 chambres à la maison à coucher, ouais, et on a un certain nombre d'enfants à placer, un dans le salon, un dans la cuisine, ouais, un dans le frigo, dans ça c'est la belle-mère, et un dans les chambres, etc. Il n'y a pas où mettre. Toutes les chambres sont prises. Et le problème, c'est que avec la lumière, parce que les enfants ils jouent au ballon dans la maison, on leur a dit non, mais ils jouent dans la maison avec le ballon et ils ont allumé tous les interrupteurs. On se demande si c'est pas fait exprès. Et alors c'est sympa d'avoir de la lumière, mais quand tu veux dormir et que c'est des enfants, c'est un peu compliqué. Si tu as beaucoup de vin, il y a des techniques. Et quand tu n'as pas assez de vin, ouais, ils risquent de ne pas s'endormir, les enfants, quand il y a de la lumière. Et donc, c'est le balagan, c'est un tsar. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un remez bederer sipour. Je vais faire un remez bederer sipour. Oh goy. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'ana. Il enlève la lumière. Ce qu'il a fait ne me procure pas d'ana. C'est ce qu'on appelle une ana indirecte. C'est un point sur lequel Rabbi Shimon a eu du mal à comprendre. Je comprends qu'il ait du mal à comprendre. Je comprends. C'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Ouais. C'est un redouche des poskim. Je comprends. C'est pas évident. Cette notion d'ana indirect, c'est pas évident. Et comme les poskim l'ont dit, même le Ochot Shabbat, qui est un livre relativement marmien. Donc, on est posé comme ça. Que pour éteindre la lumière, qui est donc une ana indirecte, eh bien, je peux faire un remez BDR Sipo. Alors maintenant, je reviens au prix Gadim, ouais, qui a compris du Roche, que pour permettre un remez BDR Sipo, que ce soit Ribouyana ou ana indirect, c'est les deux cas qu'on a, ben, comment je peux l'apter, le goy? Si j'ai Christophe à table, tout va bien. Mais si maintenant j'ai une voisine, ouais, 2 binyanim plus loin, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas, mais imaginons, elle a un Philippin à la maison.
Alors c'est pratique. C'est un goy. C'est bon à savoir. Alors je fais toc, toc, toc. Elle dit qui est là? C'est moi. Elle ouvre la porte. Et je dis au goy, viens à la maison, j'ai un problème. Elle est gentille. Elle dit, tu peux me prendre mon philippin? Ouais, mais rends-le-moi. Il n'y a pas de problème. Alors, il vient à la maison et je lui dis, qu'est-ce qui fait noir ici? Parce que le mec, il n'a pas compris qu'il faisait noir. Il y a des mecs comme ça. Et ce qui se passe, le prégadim, il dit, comme je lui dis, viens à la maison, donc je lui dis un tsivouille. Donc quand après, je lui dis, Bérémez, éteins la lumière, du fait que maintenant, j'étais médecin auto de venir, donc ça se connecte, les deux phrases, c'est comme dit, viens et qu'est-ce qui fait noir? Donc le vient, c'est un tsivouille. C'est quand il vient chez moi et que je lui dis de venir, je vais utiliser une terminologie, ouais, comment dirais-je, exécutive, comment on appelle ça? Ouais, d'exécution, une étymologie d'exécution pour qu'il exécute. Il a compris que c'est pour exécuter un acte. C'est un ordre, quand je lui dis de venir. Un ordre, il peut refuser, mais en tout cas, quand il me suit, il a obéi à mon ordre, quoi. Et alors, quand maintenant, il fait noir et il va, par exemple, de lui-même comprendre qu'il faut allumer ce qu'il faut allumer, ouais, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il est venu chez moi, Bédérer Sivouille. Il est venu chez moi, Bédérer Sivouille. Donc, le Rosh Shabbat permet. Alors, comment on permet? Il y a dans chaque quartier des Shabbos Goy. Comment c'est permis? Alors, Shabbos Goy, le Rosh Shabbat, il dit, pour pouvoir appeler un Shabbos Goy, il faut faire très attention. Il ne faut pas lui dire viens à la maison. Il faut lui dire directement qu'est-ce qui fait noir chez moi? Il comprend, ça va. Il ne comprend pas, tant pis. Mais je ne peux pas dire plus. Je ne peux pas dire viens à la maison. Et là-bas, je lui fais un remez. C'est clair ou pas? Je vous ai perdu ou vous êtes toujours là malgré tout? Clair. Ah. C'est clair, merci. Vous vous sentez capable de pratiquer ces halachot personnellement en cas de crise? Vous avez parlé d'éteindre la lumière parce qu'on ne pouvait pas dormir. Ouais. Là, on pourrait lui demander clairement, non? C'est en vrai. Alors, parce que c'est des rabananes. Parce que c'est des rabananes. Ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, tu dis parce que c'est un tsar, c'est joute des joutes. Ouais. D'accord. Maintenant, si c'est pas un tsar, ouais, c'est pour économiser l'électricité. Des joutes, c'est pas permis, hein? Non. Ou bien si on met des lunettes de sommeil, le truc qu'on met dans l'avion là. Faut voir combien c'est un tsar, hein, ce cas-là. Bon, on l'avait défini comme tel à l'époque. Après, c'est peut-être Ouais, faut voir, c'est pas évident. Moi, quand j'ai comme ça, je mets les lunettes de sommeil. Hein. C'est bon. Admettons, en tout cas, quand c'est pas un tsar, mais j'ai envie d'éteindre la lumière parce que Chaval. Alors, je vais faire un remez Bederer Sipour. Ouais. Chaîne basée Anara. Yeshira. D'accord? Donc, tu vois les exemples concrets que j'ai mis. Si le temps s'est rafraîchi et que l'on veut éteindre le masgan, on devra dire au goy, qu'est-ce qui fait froid ici? À cause de ce masgan allumé. Donc, on a ici un sipour. Qu'est-ce qui fait froid ici? Qu'est-ce que ce masgan, il nous caille l'atmosphère? Ouais. C'est un remez Beder Sipour, ouais, où on interrompt une action. C'est donc un nana indirect. On peut demander à un goy d'éteindre l'alarme de la voiture en lui disant ce bruit dérange les voisins. La radio qui s'est allumée par erreur, on devra essayer d'étouffer le son avec des couvertures. Et si cela n'est pas possible, on va demander au goy en lui disant qu'elle va calme.
Pourquoi il dit qu'il faut étouffer avec des couvertures d'abord? Bizarre. Non? Alors que Shabbat, il faut avoir pas permis, Remez, Beder, c'est pour les Khatrila? Il faut que je vérifie. Je revois cette halakha. Et là, il y avait la grande question de Rabbi Shimon avec est-ce que l'action, lorsque le gong cloche du système électrique afin d'ouvrir la porte d'entrée, est-ce que c'est considéré un profit indirect ou pas, comme éteindre la lumière? Alors, Moshe Hachette dit non. Radaï Yosef, il dit oui. Le Rav Ophir Malka, il ne comprend pas. Il est comme Shimon. Le Rav Ophir Malka, il ne comprend pas. Ça s'appelle un profit indirect et ça change et tu ne comprends pas ce de profit indirect. Il faut voir ce qu'il dit aussi. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est pas le cas qu'il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Ça, je ne me rappelle plus. Voilà, maintenant, on a vu, nous, dans la Gemara, je vous donne un cas concret, quand maintenant c'est une panique, comme le feu ou comme une perte d'argent, etc., on peut dire Kol HaMechabe, Kol HaMatzil et No Mafsid. Alors, l'exemple concret qu'on a donné du Ochot Shabbat, c'est une coupure d'électricité qui éteint le congélateur. On risque une perte due à la décongélation de tous nos produits congelés. On pourra amener un goy à lui dire tout celui qui remettra en marche le congélateur n'aura pas perdu. On peut faire un remez de derrière Tzivouille. Mais bon, on a dit à la Khalemassé, c'est pas évident comme poula, dans la mesure où. C'est pas évident comme poula, dans la mesure où, en général, avec le congélateur qu'on a, si tu n'ouvres pas la porte, c'est la fin de Shabbat, ça risque pas de s'abîmer. Donc, il faudrait vraiment parler qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah et un Shabbat après. Et là, il y a un vrai risque de détérioration des produits congelés. Mais si c'est pour Shabbat, tu laisses la porte fermée, après, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, dans ça, on n'a pas permis, dans les cas, il y a F7. Là, ce n'est pas un vrai F7 quoi, pour Shabbat. Vous me suivez? Ouais. Voilà. Azak ou Barou. On est arrivé 10 heures. Là, on va étudier la Lachot Mouxé. On fait une petite pause. Une petite Voilà. question pour revenir sur le F7 de Meroubé. Ouais. On avait vu dans la Masechet, dans Ktuvot, lorsqu'il y avait le Tsinor et qu'il débouchait le Tsinor, et quand il disait la conclusion de la Gemara, c'était Bimkom F7, le Gazrou Rabanan. Ça veut dire qu'on l'autorisait lui-même à le faire. C'est-à-dire, Ouais, bien sûr. Hein. Donc, bon, j'essaie de comprendre toutes les Alors, par rapport mais à non, ça. mais le RAN y répond parce que là-bas, on ne craint pas d'arriver à un Issour d'Oraïta. Là-bas, quand tu fais toi-même, ouais, quand tu fais. Si on C'est parle pas du feu. quoi? Je réponds parce que dans le feu, c'est C'est un truc de fin. le même C'est acte. Le même acte qui crée des braises que. C'est ça, c'est Mechach Sardougoufa. Donc on est plus par dans le feu. Voilà, mais après, concrètement, si on regarde toutes les mélachot qu'on fait des rabananes pour un F7, est-ce qu'on a besoin vraiment d'en arriver au goy La Gemara, elle a l'air ça a l'air d'être une grosse coula, quoi. J'ai eu cette question, moi, On voit de la Gemara que Béchinouille, on a permis de déboucher la rigole. Ouais. Pour pas que l'eau elle déborde dans le toit et que ça me fasse des infiltrations. Donc, tu vois, comme Ifsed, quand tu fais sur des rabananes, c'est moutard. Alors tu demandes, Amira Legoy, c'est des rabananes. On devrait permettre tout le temps, comme Ifsed. Ça, c'est encore. Je me dis qu'on aurait pu être plus marmire avec le goy. Parce que Ouais, alors c'est quoi ta question? la question, c'est pourquoi on ne va pas le faire nous-mêmes, quoi. Quoi? Pourquoi on ne les ferait pas nous-mêmes si les mélachot des rabananes, comme F7? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par le goy? Du coup, si on est plus marmire avec. C'est un peu plus loin, même. Je n'ai pas compris. Donne-moi un cas particulier qu'on a vu. De quoi? De brancher le congélateur?
Ouais, par exemple, ouais. Après tout ce qu'on a dit, tu me dis ça. Non, justement, c'est les questions Ouais. qui. Non, c'est sûr que le ventilateur, que l'électricité, Michou 16, on va faire un ISO de la banane. Ouais, donc tu dis, en réalité, ce qu'on n'a pas compris, c'est cette mara-là. On va pitom, béchinouille, on va te permettre. Alors, ça dépend. Si tu dis que déboucher, la gouttière, c'est des rabananes, tu fais béchinouille, c'est très des rabananes, c'est aide. Tu n'as pas de Ouais. question. Toute ta question, si c'est déboucher ta gouttière, c'est d'oreille. D'accord, donc il faut que je réétudie cette mara plus sérieusement. Tu as raison. Pour jouer cette mara plus sérieusement, jusqu'où on peut pousser cette mara? Ouais, de quoi elle parle précisément? Moi, j'ai juste rapporté au passage, je n'ai pas suffisamment approfondi. Je comprends qu'elle te dérange, donc il faut que je la reprenne. Voilà, on fait une petite pause, là, les amis. J'ai soif, tout ça. Mais Et, Rav Moshe, si je me repose la même question que j'ai posée la semaine dernière, que j'arrive chez moi, devant chez moi, et que le code, pendant Shabbat, le code ne marche pas, et pourquoi il ne le marche pas le code? voisin Pourquoi il ne ne marche pas vient le pas à sa code? terrasse comme la fois Pourquoi dernière, il ne marche pas le code? qu'est-ce que je fais? Le code, Pourquoi il c'est marche pas? 058 72. Il ne marche T'as compris pas. pourquoi? Qu'est-ce Mais que je pourquoi il ne fais? marche Le pas? voisin ne Ben, vient s'il ne marche pas. pas, Comme la fois ben, passée, s'il il y marche avait un pas, voisin. alors s'il marche pas, alors Il pourquoi y le avait gars un- il va t'aider? S'il Ben, marche pas, alors parce que il va m'aider. Oui, c'est vrai, c'est pas m'aider. Oui, c'est vrai. allez, salut, à tout de suite. On fait une petite pause. Call to. Non, mais il peut m'aider pour sonner à la porte, pour sonner. Il peut m'aider. Est-ce que je peux dire au goy, Ouais, voilà, je suis un peu coincé. Est-ce ouais. que tu pourrais appuyer sur la sonnette, mais il n'y a personne qui va m'ouvrir. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Non, tu peux pas dire, mais tu dis, oh là là, je suis embêté dehors. S'il ne comprend pas qu'il faut allumer sur la sonnette, qu'est-ce qu'il fasse? Faire Bérémez, on a dit. Bédibourg, pourquoi Bédibourg? Oui, Beremez, mais je peux lui dire je lui dis le chiffre du code. Je peux lui dire le chiffre du code. Mais tu Est-ce dis que qu'il je ne peux lui marche pas dire le le chiffre code. du code? Et tu m'as dit Non, que. il marche. Il Ah, marche. Il marche. il a vite été réparé, Hachem. Donc, Oui. donc, tu dis le code, il marche, très bien. Et juste le problème, c'est que tu ne peux pas toi-même. La porte s'ouvre pas. La Non, porte s'ouvre pas. parce que tu n'as pas appuyé sur le code. Et tu ne peux pas faire le code Shabbat. D'accord? Ouais. Alors là, tu as un problème parce que tu as les Tzorach Mitzvah Seudat Shabbat, les Mitzvah Oneg Shabbat, les Tzorach Larzor Abaita, Kol Advarim Haelou. Et a priori, c'est Jvout des Jvout. Donc pourquoi? Parce que le code, c'est des Rabbanan, c'est Jvout des Jvout. Alors on a dit que comme c'est électricité, on va demander Bérémez. Et s'il ne comprend pas Bérémez, alors on va être plus direct. Parce que c'est Jvout des Jvout Bimkom Mitzvah. D'accord? Tu as une mitzvah en face de faire ta Souda de Shabbat, tu as une mitzvah de faire ta sieste de Shabbat, tu as une mitzvah de pas être dans la rue. Il y a un tsar un peu d'être à sa porte. Tu veux ou c'est pas la peine? Ouais. Non, tu ne me suis pas? Qu'est-ce que ça, Jérémy? Je te sens dubitatif. Non, juste vous avez énoncé sur la porte, vous n'avez pas dit comment vous étiez possèque. Moi, je trouve ça poussé, cette histoire de profit indirect. C'est pas écrit dans la Gemara, c'est pas écrit mes fourrages dans les Rishonim. Moi. Faut pas pousser trop loin. Faut pas pousser trop loin. Je penche pour Rabbi Shimon. Je suis plutôt marmire dans ça. Parce que ce truc d'ana indirect n'est pas très, très simple à comprendre. Et là, vraiment, c'est nana, ça t'ouvre la porte. Ce n'est pas comme on enlève la lumière. Donc, déjà, c'est un ridouche d'éteindre la lumière. Alors, en plus, la porte, c'est un ridouche en plus. Je pense que ça va être l'armire. Ok. Bon, on fait une petite pause, d'accord? Revenez dans 2 minutes. 2 Ouais. minutes. Hein, Qu'est-ce que je fais alors? Je dis au goy, ouvre-moi je lui dis le numéro de code et je lui dis d'ouvrir le code. Non, moi, tu dis comme ça. Moi, j'aimerais rentrer à la maison et j'ai l'habitude de faire ce code-là. Ah, Il faut qu'il comprenne. Moi, D'accord. j'aimerais, il dit, voilà, j'habite ici et mon code, c'est ça. Ah bon. Là, tu dis, fais-moi le code pour que j'entre. Ne lui parle pas Betsivou, l'eau Betsivou.
Ah, merci beaucoup. Voilà, je vois. Juste faire une petite pause pour la troisième fois. Et après, on fait la Rod Mouxé. Voilà. Moi, je vous vois jeudi. À jeudi, Rav. Je vous revois jeudi. Alors, c'est qui les survivants? Voilà, pas grand monde. La caméra. Ah ouais? Ah si, on est 4. Hein? Hein? Non, des gens. Comment allez-vous? Vous êtes prêts ou pas? Jérémy, t'es prêt pour Mouxé? Ah, Marco, on l'a pas eu, Marco, aujourd'hui, tiens. Vous m'entendez ou pas, ou ça a coupé le truc? Buck Rogers? Ah, il faut arrêter l'enregistrement aussi. Alors, arrêter l'enregistrement, Wiz.